أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, et que la paix et la bénédiction soient sur le messager de Dieu et sur sa noble famille, sur ses compagnons élus. Chers frères, chères sœurs et très chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, ce soir, je vais partager avec vous un verset coranique. C'est le verset, en fait, 22 de la sourate Al-Anbiya, les prophètes. Alors, tout d'abord, je vais réciter le verset « لو كان فيهما آلهة إلا الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ». Alors, tout d'abord, je vais vous présenter deux traductions de deux traducteurs un petit peu différents. Première traduction, c'est la traduction de Denis Masson. Il a traduit comme suit. Traduction du verset. Si des divinités autres que Dieu existaient, le ciel et la terre seraient corrompus. Gloire à Dieu, le Seigneur du trône, très éloigné de ceux qui l'inventent. Allah, tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on dit à propos d'Allah, c'est notre imagination. On ne peut pas saisir et distinguer et identifier la vérité de Dieu. Alors, deuxième traduction, c'est la traduction de Abul Qasim Fakhri. Il a traduit comme suivant. S'il y avait dans l'univers d'autres dieux que Allah, d'autres dieux qu'Allah, il, c'est-à-dire le ciel et la terre se seraient corrompus. Ils seraient corrompus. Corrompus, c'est-à-dire décomposés. Alors, gloire à Dieu, Seigneur du trône. À lui la royauté, parce que c'est le seul Dieu dans l'univers. Il est au-dessus de ce que les gens impies, ou bien les gens polythéistes, ou bien les gens injustes décrivent. On ne peut pas décrire Allah, parce qu'il est au-dessus de ce qu'on décrit. Il y a des impies, il y a des polythéistes, il y a des injustes, il y a des mécréants. En fait, il décrit Allah. Mais Allah est quoi? Est au-dessus de tout ce qu'on dit. Voilà, c'était deux traductions du verset. En fait, ce verset-là fait référence à un argument plutôt philosophique et théologique. Là, on l'appelle l'argument de l'incompatibilité. Que veut dire l'argument de l'incompatibilité? C'est-à-dire impossibilité pour deux êtres de vivre, d'exister ensemble. Ce verset, en fait, fait référence à l'argument de l'incompatibilité. L'interprétation simple de cet argument est la suivante. Que veut dire ça?
Voilà. S'il y avait d'autres dieux en plus de Allah, Dieu, en plus de Dieu unique, chacun d'eux devrait être indépendant dans la gestion des affaires du monde et ne devrait pas avoir besoin d'un autre Dieu. Voyez? Et deuxième chose, d'un autre côté, il est clair que la volonté et la stratégie des deux personnes ne seront jamais les mêmes dans tous les domaines. Car alors, aucune autre volonté ne serait nécessaire. S'ils sont pareils, on n'a pas besoin de deuxième volonté. Par conséquent, l'existence de deux dieux nécessite soit leur conflit dans la gestion du monde, soit l'incapacité l'un des dieux. Alors, nous constatons avec un peu d'attention que toutes les composantes de l'univers suivent certaines lois fixes. Vous voyez? Ça, c'est très important. Nous constatons en regardant, en fait, l'univers. En constatant l'univers, le monde, nous constatons avec un peu d'attention que toutes les composantes de l'univers suivent certaines lois fixes. Cela signifie que le système qui gouverne l'univers est un, n'est pas deux, n'est pas plusieurs. Cela signifie que le système qui gouverne l'univers est un. Et par conséquent, son administrateur sera le même, c'est-à-dire sera un. Parce qu'il y a que des lois fixes. C'est pour cela que l'imam Ali alayhi salam a dit à son fils: Wa'lam ya bunayya annahu law kana li rabbika sharikun la atatka rusuluhu wa la ra'ayta athara mulkihi wa sultanihi wa la arafta af'alahu wa sifatihi. Il dit: mon fils, mon enfant, sache mon enfant que s'il y avait eu un associé pour ton Seigneur, ces messagers, c'est-à-dire les messagers du deuxième Dieu, auraient aussi dû te parvenir. Si il y avait eu un associé pour ton Seigneur, ces messagers auraient aussi dû te parvenir. Et tu aurais vu des signes de son autorité et de son pouvoir. Et tu aurais dû connaître ses actes et ses qualités. S'il y avait deuxième Dieu, bon, et il fallait avoir quoi? Des messagers. Il fallait avoir quoi? Des qualités. Il fallait avoir de quoi? Des ordres. Mais on voit, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que dans le monde entier, il n'y a qu'un Dieu unique. Il s'agit de Allah. Comme Allah lui-même, il a décrit. Il a dit: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Si des divinités autres que Dieu existaient, alors s'il existait, le ciel et la terre seraient corrompus. Gloire à Dieu, le Seigneur du trône, très éloigné de ce qu'il invente, ce qu'il décrit. Voilà. Donc, c'est comme cela qu'on a pu expliquer un petit peu l'argument de incompatibilité. C'est avec un langage facile. Voilà, merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.